Salut à tous les amis. Bon, ça fait un petit moment qu'on s'était pas revus, c'est tout à fait normal. J'ai eu des petits soucis perso, bon, bref. J'ai récupéré ma fille, etc. Je prépare mon mariage, bien évidemment. Et troisième chose, je me suis coupé le pouce en coupant du bois avec une hache. Alors si vous en servez, faites gaffe, ça coupe bien. Bref. Donc là, il me manquait un petit bout de pouce, donc j'ai pas fait de mécanique pendant un mois. Ça fait déjà un mois de ça. Enfin bon, bref. Voilà, donc on s'est pas vu depuis un petit moment. Ça va revenir petit à petit. Aujourd'hui, on va voir, on va changer l'échappement du MP3. Parce que pour ceux qui ont regardé les shorts que j'avais fait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, on entendait un claquement et en tapant sur l'échappement, on a remarqué que l'échappement il brelinguait à l'intérieur. Donc il y a certainement quelque chose qui s'est barré dedans ou qui est en train de casser et qui peut faire ce bruit. Donc je suis parti sur un échappement Dominator, vous avez dû le voir aussi certainement. Je l'ai mis sur Insta et TikTok, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez pu voir à quoi il ressemble. Donc aujourd'hui, on va voir comment le poser sur le MP3. Il n'y a rien de bien sorcier dans les médias, mais je me dis que voilà, ça vous fait une petite vidéo. Et puis pour ceux qui savent vraiment pas comment faire, eh ben, ça les aidera. Allez, on se retrouve sur le scooter. À toutes. Voilà, donc avant toute chose, on va quand même vérifier le niveau de décibels que fait le scooter d'origine. Donc je me suis placé à peu près à 1 mètre du scoot avec un angle à 45 degrés. C'est juste pour voir la comparaison entre l'origine et puis bien évidemment celui qu'on va monter. Parce que je veux pas faire spécialement plus de bruit. Voilà, c'est vraiment parce que l'autre qui commence à partir en choucroute à l'intérieur, je le change. Sinon, honnêtement, je m'en serais passé. Allez, je mets le scooter en route. Voilà, donc vous avez pu entendre, donc je l'ai accéléré entre 2 et 3, entre 3 et 4000 tours à peu près, donc je l'ai laissé un moment au ralenti. Donc en moyenne, voilà, on a des décibels de 84 et au max on est monté à 111. Donc voilà, ça va nous servir de valeur pour l'échappement suivant. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ce test sonore, on va passer au démontage de l'échappement d'origine. D'ailleurs, j'ai roulé un peu ce matin avec. Voilà, on entend bien, mais quand même bien moins qu'à chaud. C'est vraiment un chaud où il fait quand même pas mal de bruit. On va commencer par enlever, on a une vis Torx qui est ici. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une Torx de 40. Donc Torx de 40, on l'enlève. Voilà, mais il me semble que j'avais fait une vidéo, je crois quand j'avais changé un échappement précédemment. Hop, on met ça de côté. Il va falloir réutiliser. Après, on va enlever la plaque. Hop, la plaque qui est ici. Avec une clé Allen de... j'en sais rien. C'est de 4. Clé Allen de 4. On enlève les 3 vis qui sont ici. Il y en a certains qui vont me dire mais pourquoi j'en ai pas acheté un d'occasion comme ça? Parce que apparemment, après plusieurs recherches et renseignements,
ça serait un problème assez récurrent sur ces modèles où les chicanes elles cassent à l'intérieur. Donc c'est pour en racheter un 2 cases, c'est pas la peine. J'ai pas envie que ça recommence. Et en racheter un neuf, c'est pas la peine non plus quand on voit le prix que ça vaut. Voilà, ensuite, dessous, on a une vis pour enlever le collier. C'est du 17. Voilà. On le dessert bien, c'est parfait. Après, en dessous, juste là, ici, à ce niveau-là, on va défaire la vis qui maintient le collier de serrage. Le collier de serrage qui est maintenu avec du 6. Voilà, à ce niveau-là, on va pousser vers la roue pour accéder à l'axe qui maintient derrière. Alors, c'est pas très pratique, mais on y arrive. Voilà. Hop, voilà. Et on remet là. Ça, c'est un axe qu'il ne faut pas perdre parce que il peut nous resservir si un jour on veut remettre l'échappement d'origine. Et après, il ne reste plus qu'à enlever le silencieux. Hop, et voilà. Là, on est bon. Dans ce trou-là, il y a l'écrou qui va derrière, qui maintient la vis. Normalement, il y a une sécurité derrière, mais moi, il avait été abîmé, donc je l'avais changé. Donc j'avais enlevé la sécurité. Après, même si il y a la sécurité, je vous conseille de l'enlever parce qu'avec les vibrations, ça peut se barrer. Voilà, on va mettre ça de côté. Et on va essayer de voir un peu la différence du poids au niveau des deux pots. Voilà, donc le pot, donc c'est une balance qui est une balance pour la cuisine. Elle est limitée à 5 kg. Voilà, vous voyez, elle me marque erreur. Donc l'échappement, lui, fait déjà plus de 5 kg. On va mettre le dominateur à la place dessus. Voilà, on est à 1,680 kg. Donc on a une énorme différence de poids. Et je pense que ça va se ressentir. Donc dans le kit de cet échappement que j'ai pris, je l'ai pris sur Amazon. On retrouve donc bien évidemment le silencieux. On retrouve l'adaptateur du silencieux pour le monter dessus. On retrouve bien évidemment les deux colliers. On a la patte de fixation qui est fournie avec le collier. La visserie pour le collier et on a une chicane si on peut vraiment appeler ça une chicane hein, parce que c'est pas voilà, c'est juste un bout de tube avec un trou de part en part, voilà, un diamètre relativement gros, donc moi je vais pas monter ça bien évidemment, je vais la refaire et je vous ferai voir comment je fais parce que ça une chicane il fera toujours autant de bruit. Pour le monter, on va défaire cet écrou qu'il y a ici. Si je dis pas de bêtises, on est sur du 15. Non, ça c'est quoi ça? Ah non, ça c'est du 16. Ça c'est du 14. Donc c'est bien du 15. C'est bien ça. Allez. Donc la pâte, hein, vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas la mettre dans n'importe quel sens, hein. Il n'y a qu'un montage. Voilà. Donc elle va comme ça. On remet notre écrou ici. À ce niveau-là, donc moi je vais remettre ma rondelle avec ma plaque. Quoi que je verrai ça après. Mettre les vis qui sont fournies et je le changerai peut-être de place. Donc la vis
et ben la vis n'est pas fournie avec. Bien évidemment. Donc et ben on va remettre ça, hein, pas le choix. On va remettre ça. Il faudra certainement que je modifie l'emplacement. Je ne vais pas remettre ça. On verra ça après. Et derrière, voilà. Allez. Donc on remet la vis qui tenait l'échappement à ce niveau-là. Ah, et on serre bien. Et pour le haut, c'est pareil. Voilà. Donc là, notre pâte, elle est montée. Ensuite, on prend notre silencieux, on met le raccord à l'intérieur. Vous inquiétez pas, il ne peut pas aller plus loin. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour le retenir. Après, on vient le mettre en lieu et place. Je vais prendre un chiffon parce que je sens que je vais le rayer. Voilà, donc je vous conseille toujours de faire un montage à blanc quand vous montez ce genre d'échappement, parce que il peut y avoir à revoir. Vous voyez, là moi je peux pas le rentrer, il faut que je desserre mon collecteur pour le décaler un petit peu, parce que là on est contre le bras derrière, donc je peux pas le rentrer, je sens que ça force. Donc on va desserrer ça. Pour le faire, il va nous falloir un cliquet, petit cliquet comme ça, un cardan et une douille de 10. Allez, je le fais, je vous reprends après. Voilà, donc j'ai replacé mon collecteur correctement. Maintenant, on va lui mettre son petit collier avec la protection caoutchouc prévue à cet effet. Ces protections, c'est la merde à mettre, mais c'est utile. Alors, on va le passer là. Et voilà. Voilà, donc on essaie de le placer au mieux. Et on voit qu'on est bien calé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, moi je vais y monter à la pâte à échappement. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a aucune fuite. Et puis après, on va pouvoir tester le bruit, voir ce que ça donne. Allez. Voilà, bon, et après, une fois monté, voilà, on y met un petit coup pour enlever l'excédent de pâte, etc. Pour enlever les traces de doigts. Et puis on va démarrer ça pour voir le bruit qu'il fait. Et après on vérifiera les décibels pour être tranquille. Alors attention les oreilles, hein. Il fait du bruit, il fait du bruit. Allez,
on va regarder un peu ce que ça donne au niveau décibels. Oh, les pubs, allez. Bon, bah voilà, hein. On est monté à 121 max avec une moyenne de 97. Donc le premier, on était à 84, donc ça fait quand même en moyenne, hein, ça fait quand même 13 décibels de plus, c'est énorme. Et en max, on est à 10 décibels de plus. Donc je vais mettre la chicane, la modifier parce que je veux pas du tout de ça. Et puis on refait un test après. Voilà, donc comme je vous avais fait voir, la chicane, hein, c'est ni plus ni moins un trou qui passe d'un côté à l'autre, hein, on voit le doigt, voilà, un gros trou. Donc pour moi ça fait pas chicane. Donc au préalable, je l'ai enroulé de papier, de scotch papier. Je me suis fait des traces tout le tour en décalé. Et puis bah maintenant je vais repercer ma chicane ici et après je vais boucher là. Allez, je vous fais voir tout ça. Voilà, donc j'ai fait tous mes petits trous dedans. On a des trous de 4 mm. Hein. Maintenant, je vais enlever mon scotch. Hop. Je sais pas si vous avez vu au début, la mèche elle a fumé. Le premier coup, je sais pas si vous aurez le temps d'y voir avec le timelapse. La mèche elle a fumé, bon la perceuse à colonne elle tournait beaucoup trop vite. Donc là je me suis mis en vitesse minimum et avec une petite lubrification, j'ai pris de l'huile quelconque, hein, j'en mets une petite goutte dessus et puis au passage comme ça, ça refroidit un peu la mèche et vu qu'elle tourne pas vite, elle n'a pas le temps de trop chauffer, donc elle reste quand même aiguisée. Ce qui fait que ça me permet de percer parce que ça c'est de l'inox et pour percer l'inox, eh ben, c'est pas facile. Hein. Ah, vous voyez là, le trou noir qu'il y a là, et ben c'est là, elle avait cramé à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est bon. Je vais y passer un petit coup de lime dedans, intérieur et extérieur, parce que il faut enlever les bavures. Je sais pas si on va les voir là. Ah, si on les voit. Il faut enlever les bavures qu'il y a dedans. Donc je vais faire ça. Et puis après je vais me mettre mon petit bouchon ici là, et puis on essaiera tout ça. J'espère que je vais pas trop me faire chier et souder, c'est tout. Allez. Bon bah voilà, la chicane est faite, j'ai bouché le trou avec ce que j'avais, hein. J'ai pris une rondelle avec une vis, j'ai soudé la vis, j'ai soudé la rondelle, métal inox, je me suis pas trop mal débrouillé, je suis content. Il reste plus qu'à la monter dans l'échappement et puis faire un essai. Hein, voilà. Là ça ressemble vraiment à une chicane. Allez, je la monte, on fait un essai. Allez, on refait un test.
Ah non, c'est pas ça que je voulais, moi. Je veux pas qu'elle ait fornication. Alors, cette fois-ci, on retrouve une moyenne de 82 et un max de 121. Donc, je vais le sauvegarder aussi. Hop, scoot 3. Voilà. Allez, mais c'est pub, mais c'est pareil, ça. Putain, qui c'est qui est payé pour faire ça, bordel. On va retourner là-dedans. Donc, on était le premier à 84 au ralenti et à 111 max. L'échappement, donc le Dominator sans chicane, on est à 97 en moyenne et 121 max. Et le dernier, donc le Dominator avec la chicane que j'ai fait maison, enfin que j'ai refait parce qu'elle est vendue avec le médium, mais voilà, ça m'allait pas. On est à 82 en moyenne et 121 max, sachant qu'on est dans un garage. Donc ça peut résonner un peu. Hop, allez. Je vous emmène en balade. Voilà. Voilà, donc une bonne chose de faite. Vous avez vu comment on pouvait monter un échappement là-dessus. Comment fabriquer, enfin refaire une chicane. Là, la médium qui était vendue avec. Alors moi, je l'ai pris sur Amazon, c'était vendu avec. Apparemment, si vous allez sur le site directement de Dominator, d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas fourni avec, donc vous pouvez choisir soit un médium, soit un hard. C'est à peu près 25 € la chicane. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble en hard. Je pense que les trous sont plus gros. Ça va être du 6 mm. Là, je l'ai fait en 4 mm. Ça va très bien. Il faudra que j'aille faire un essai avec. J'irai tout à l'heure. Mais voilà, maintenant il est monté. Ça fait joli, ça fait propre. Et puis il n'y a plus de bruit de gling-gling à l'intérieur. Voilà, allez, moi je vais ranger un peu le bordel que j'ai foutu. Je vais faire un essai. Et puis je vous donne mon ressenti après. Allez, à toutes. Bon bah voilà, j'ai été faire un petit tour. Bon, ça va pas trop mal, ça va très bien. Il n'est pas spécialement bruyant. On entend un peu la décélération, mais c'est voilà, c'est franchement non, c'est très correct. Même en accélération, ça va. Par contre, il faut que je regarde au niveau de la chicane. J'ai peut-être un doute sur le diamètre des trous. Si jamais il y en a un qui a le Dominator et qui a une chicane en version hard, si jamais il peut ou m'envoyer une photo sur mon adresse mail, mikaracing69@gmail.com, ou tout simplement dans les commentaires me dire combien il y a de trous et le diamètre. Voilà, si j'ai un petit doute sur le diamètre des trous. Voilà, sur ce, bah écoutez, passez un bon week-end, et puis à la prochaine. Salut à tous!